Salut! Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo, j'ai testé des produits vus en supermarché. Parce que je ne sais pas si vous vous en rappelez, je vous ai parlé de cette fameuse mousse de douche à la framboise, qu'apparemment beaucoup d'entre vous avez testé et que vous avez l'air d'aimer. En fait j'étais partie pour acheter un produit similaire à ça mais de chez Dove, et quand j'avais comparé la quantité et le prix, je m'étais dit non, je vais partir pour ça. Et ça en fait c'était pas du tout vu à la télé. En tournant la vidéo je me suis dit mais oui, vu à la télé mais aussi vu en supermarché. Peu importe le supermarché d'ailleurs. Combien de fois je me suis fait la réflexion, mais comment ça se fait qu'on n'en voit pas la pub à la télé? Ce produit il est juste génial. C'était le cas pour ces fameux collants, mais qui ont quelques années quand même. Ce sont des collants noirs basiques en fait, et au bout ici en fait il y a une paire de chaussettes. Ça s'achète chez Intermarché. J'en ai acheté plein ces dernières années parce que non seulement les collants sont hyper résistants, mais l'hiver c'est un pur bonheur. Et ces collants, quand je les ai découverts, pendant 2-3 années, j'en ai acheté plein parce que je trouvais que ce produit était juste génial. En plus, au niveau des budgets, je pense que là, on fait pas forcément péter le porte-monnaie. Donc c'est plutôt pas mal. Pour commencer, je vais vous parler de gel douche. La dernière fois, j'étais dans le rayon et mes yeux ont été attirés par ce fameux produit Palmolive Skin Garden Violette et Miel. En fait, c'est une gelée de douche. Quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est très élégant. Et vous allez me dire, Laurette, on s'en fout un peu qu'il soit élégant le produit hein, pour aller sous la douche. C'est pas faux. C'est pas donné parce que ça coûte 3,47 € pour 250 ml. Quand je l'ai vu, j'ai eu qu'une envie, c'était le prendre avec moi, le ramener à la maison et qu'on se prenne une petite douche tous les deux. C'est ce qu'on a fait. Ça s'est bien passé d'ailleurs. Bon, trêve de plaisanterie, donc j'en ai pas utilisé des masses parce qu'en fait j'utilise pas énormément de produits. La texture c'est vraiment de la gelée, ça sent hyper bon. Alors pour tous les gens qui habitent à Toulouse, ça sent la violette. Bon là je vous le dis avec l'accent de Perpignan mais ça sent vraiment la violette, ça sent vraiment très très bon. Si vous aimez l'odeur de violette, vous allez aimer. En fait à l'intérieur il y a des petites violettes qui sont des particules biodégradables. Et j'avoue que c'est ce qui m'a attirée donc quand j'ai vu le packaging. Ça sent très bon, l'odeur est pas entêtante, ça rend la peau douce. J'aime beaucoup ce produit. Pour info, sachez que Palmolive a décliné cette gelée de douche en gel pour les mains. Même quantité, même composition, sauf qu'en fait le produit est 30 centimes plus cher. Donc là c'est quand même un peu du foutage de gueule. Et encore plus foutage de gueule dans le genre, en fait il le propose également en 3 savons pour le même prix que les gels. Mais quand on sait la durée de vie d'un savon, je pense très sincèrement qu'il vaut mieux acheter des savons plutôt que la gelée. J'ai remarqué qu'ils avaient une gamme comme ça de gel pour la douche qui exfoliait le corps. Et je me suis dit tiens j'ai pas mal envie de tester, sauf que c'était pareil, on était sur des budgets d'à peu près 3 €. 7 € pour 2 gels douche, moi je suis désolée, je veux pas faire ma radine, mais je trouve que ça fait un peu cher quoi. Et du coup j'ai remarqué que chez Intermarché, ils faisaient la même chose pour 2 fois moins cher. Donc du coup j'ai pris un gel douche gommant, sucre et abricot. Alors abricot, il y a une petite astérisque. La petite astérisque, ça correspond à Schollen van Abrikozenpitten. Bien sûr. Et j'ai rien compris. Attendez les gars, c'est écrit où là? Eh mais moi je vois plus très bien. Hein. C'est écrit en tout petit en français. C'est marqué coque de noyau d'abricot. Vous savez quand est-ce que vous comprenez que vous avez pris un coup de vieux? Quand les choses que vous voyez normalement à distance normale, vous faites ça pour les regarder. Ben moi ces derniers temps, je suis tout le temps comme ça. Attends, il y a marqué quoi là? Oui, c'est beau de vieillir. Vous allez voir, ça va vous arriver. Bon bref, donc en fait, l'abricot, ce sont donc des coques de noyaux d'abricot. Ça m'a coûté 1,19 €, je trouve que ça rend la peau hyper douce. L'avantage de ce produit, c'est que en fait, l'exfoliant à l'intérieur, il n'est pas condensé. S'il y en avait un peu plus, je serais pas contre. Ça sent super bon, mais alors là, mais quel énorme coup de cœur. La sensation sur la peau, ça nettoie bien. Alors évidemment, hein, vous pouvez prendre du sucre ou du sel et filer sous votre douche avec votre gel douche et puis vous nettoyez comme ça remplacera ça. C'est connu, bien évidemment. Selon les endroits où je suis, par exemple, si je sors de la piscine ou que je suis chez des gens, je vais pas leur dire « excuse-moi, Paulette, tu pourrais me donner un peu de sucre s'il te plaît, je vais aller me laver. » Je crois que Paulette, elle va se dire « qu'est-ce qu'elle nous fait celle-là ?» Elle est pas bien quoi. Hein. Bon, vous voyez ce que je veux dire? On peut pas toujours se trimballer avec du sucre ou du sel sous la douche. Et puis, dernier gel douche. Là, vous allez vous dire, dis donc Laurette, t'as peur d'être sale ou ça se passe comment? C'est un peu ça, oui. Bon, alors ça, c'est un produit made in France, sans savon, sans parabènes, pH neutre. C'est un gel douche et un bain moussant à l'ananas.
ça sent super bon. Ça a été apparemment élu produit de l'année, Grand Prix Marketing Innovation 2016. En plus, ce qui est fun en ce qui concerne cette marque, c'est qu'elle fait preuve d'humour. Testée avec les copines et non sur les animaux. C'est pas mignon? Alors au départ, ça coûtait 4,11€ pour 500 ml. J'ai eu une promo de 2€ dessus, donc ça m'a coûté 2,11€. Si par exemple je compare Palmolive 3€ et des brouettes 250 ml, 500 ml 4€, pour le même prix on a quasiment le double avec ça. C'est vrai que ce produit sent bon, mais pour moi ça s'arrête là. J'ai pas eu de coup de cœur. En fait, vous savez ce que ça me fait penser ce produit? Quand vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un, une fille, un garçon qui a tout pour plaire, mais en fait ça le fait pas quoi. Eh ben lui et moi ça le fait pas. C'est fou quand même, parce que en fait, le packaging est joli, ça sent bon, la compo est chouette, c'est made in France. Ben non, on se serait rencontrés sur Mythique, ça aurait pas fonctionné, hein. Ça je vous le dis, non. En tout cas, même si pour moi ça le fait pas, je vous encourage vivement à aller tester. Parce que je pense que c'est une chouette marque, vraiment. On va faire une pause dans les produits cosmétiques. J'ai testé les caramels Lutti. Dans un de mes anciens vues à la télé, je vous avais parlé des caramels... J'ai un trou de mémoire. Werther's, ça y est. Oh purée, Werther's original. C'est une tuerie. Ah non mais vraiment ces caramels... Je me suis dit ça c'est moins cher, fabriqué en France, il y en a plus, ça doit être tout aussi bon. Ah mon dieu la déception quoi. Je suis gourmande, je mange tout ou quasiment tout. Ah mais j'aime pas du tout. Ils sont hyper durs. Genre tu te casses une dent quoi, c'est un truc de malade. Je vais pas vous refaire le coup des carambars l'autre jour. Vous savez que je vous ai... C'était pas prévu ça, hein. C'est la meilleure. Vous voyez, ils sont très très durs, hein. Mais je vous promets, c'est un truc de fou. Le paquet est encore entier, alors que ça fait peut-être un mois que je l'ai. Je garde jamais un mois de Werther's chez moi. Les Werther's, ça dure un jour. Allez, 2. Le goût du caramel, eh ben c'est pas bon. C'est rare quand je dis ça. Moi, pas aimer un bonbon, c'est la meilleure celle-là. Ensuite, je vais vous parler d'un polissoir à ongles de chez Elite. Je l'ai acheté chez Leclerc, ça m'a coûté 2,43€. Ça, c'est une super chouette découverte, vraiment. Pour les gens qui auraient envie d'avoir quelque chose de pas cher à la maison pour avoir une jolie manucure et qui n'ont pas forcément envie de dépenser de l'argent dans un polissoir électrique, parce que l'inconvénient c'est que déjà ça se change et ça coûte 10€. C'est quand même un budget. Ça, ben c'est pas cher et puis ça fait le job quoi. Donc en fait c'est en 4 étapes. En 1 il y a marqué limer, en 2 lisser, en 3 polir et en 4 faire briller. Vous pouvez pas vous tromper de côté parce que tout est indiqué. Ça fait le job. Petite manucure, petit budget, je dis oui. Dans le dernier vu à la télé, je vous ai fait une petite revue sur le rouge à lèvres bourgeois, le rouge Velvet The Lipstick. Si vous voulez savoir ce que j'en pense, je vous mets le lien de la vidéo en barre d'infos. Et en même temps, donc, j'ai acheté 2 autres produits bourgeois, mais pas le blush. Je vais aller l'acheter, vous inquiétez pas. Je ne sais pas vous, mais j'aime énormément les mascaras bruns, marron. Il m'a coûté 9,87€ chez Leclerc. Sur le packaging du mascara bourgeois, on nous dit mascara volume irrésistible, effet push-up, brosse volume jusqu'à 11 fois, sans paquet, sans effet carton. Vu à la télé, perso j'ai pas vu la pub. Sans paquet, pas d'accord. Là j'en ai aujourd'hui, mais ça n'a pas un effet extraordinaire. Pour vous donner une idée de l'effet que ça a sur moi, j'ai les cils très épais, mais ils sont raides, donc j'ai du mal à les recourber. Je pensais que pour moi ce serait aussi efficace que mon mascara chouchou, qui est un mascara de chez Nocibé, qui vaut exactement le même prix. En fait il a pas le résultat escompté sur moi. Par rapport au fait qu'il recourbe les cils, pour moi ça fonctionne pas. Et là où ça m'a déçu, c'est qu'en fait si vous voulez, quand j'achète un mascara dont la brosse est comme ça, généralement j'ai tendance de moi-même à recourber toujours un peu la brosse comme ça. Et la dernière fois je l'ai beaucoup plus recourbée, et je sais pas si c'est ça qui a eu un effet désastreux sur ce mascara, mais après j'avais du mal à en mettre, ça faisait un effet paquet. C'était un désastre, donc du coup j'ai essayé de remettre la brosse normalement. C'est pas une réussite pour moi. En fait les mascaras, et comme pour beaucoup de produits cosmétiques, c'est très personnel. Donc ça va dépendre de la façon dont on l'applique, de ce qu'on attend du produit. Et en ce qui concerne le fameux crayon waterproof, pour moi ça vaut exactement la même chose qu'un Urban Decay. Urban Decay ça coûte dans les 20€, ça coûte 5,87€. Sur le packaging on nous dit tracé intense, waterproof, facile à étirer. La matière est super agréable. En fait c'est un crayon qui est très crémeux. C'est hyper agréable à travailler, à poser. Là-dessus il n'y a rien à dire. Maintenant si vous êtes comme moi et que vous aimez bien mettre donc du crayon dans la muqueuse, laissez tomber, il faut retoucher le maquillage toutes les heures. Et pour moi c'est la même chose que Urban Decay. C'est exactement la même qualité. Par contre Urban Decay sont beaucoup moins crémeux et sèchent beaucoup plus facilement. Mais Urban Decay ça tient pas plus dans la muqueuse. C'est là que je voulais en venir. Donc c'est un bon crayon, pas cher,
mais au niveau waterproof dans la muqueuse, désolée, mais la tenue elle est pas exceptionnelle. Ensuite, l'autre jour, je me suis dit, tiens, je vais recommencer à tester des produits « Je m'aime Maybelline ». Ça, c'est un truc de malade. À chaque fois que j'entends cette marque, j'ai le slogan « Je m'aime Maybelline » qui me revient dans la tête. Je vous le dis toujours, hein, la pub, ça a un effet. Donc, j'ai racheté ce mascara. Ça a été mon mascara chouchou pendant, mais vraiment des années. Quand j'avais une trentaine d'années, je vous ai fait une vidéo sur mon maquillage quand j'avais une trentaine d'années. Ça, c'était le mascara que j'utilisais. J'ai recommencé à l'utiliser ces derniers temps. Vous le voyez, j'ai recourbé un peu la brosse. J'ai toujours fait ça. J'adore ce mascara. Petit budget. Chez Leclerc, il m'a coûté 10,37 €. Après, je vais pas vous faire le topo, cils recourbés, ceci, cela. En gros, moi, ce que j'ai à dire, c'est que, en fait, le truc anti-paquet que tous les mascaras nous vendent, je crois que ça dépend de la façon dont on l'applique, quoi. C'est comme l'effet recourbe-cils et tout ce que vous voulez, ça dépend de la façon dont on l'applique et ça dépend de nos cils. J'aime bien. En fait, il a peut-être changé de nom, mais j'ai l'impression que la formule est restée la même. Donc ça, c'est un mascara que je continuerai d'acheter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que ça vous aura donné envie de tester des produits vus en supermarché. N'hésitez pas à partager avec nous vos produits chouchous de supermarché, qu'on aille nous aussi en acheter pour les tester. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une série de vidéos comme ça, vues en supermarché, comme je vous fais une série de vidéos vues à la télé. Parce que je sais que ça vous plaît, et moi, sincèrement, je surkiffe d'aller en grande surface et de chercher des choses à tester pour vous. Alors ça m'éclate, hein, vraiment. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!